Un jour Dieu révéla à Moïse que par sa volonté, la mort de son frère Aaron était imminente. Le même jour, Dieu a ordonné à Moïse de prendre Aaron et de se rendre à une montagne précise. Il lui a dit « Je suis en colère ». Dans Aaron alors apporte-la telle et telle montagne. Et en effet, notre Seigneur Moïse a exécuté l'ordre appris notre Seigneur Aaron, et ils sont montés à la montagne désignée. Alors Dieu a ordonné à l'ange de la mort de le prendre. Et l'âme de notre maître Aaron a été prise. Le prophète de Dieu Aaron et le cercueil de notre Seigneur Aaron a été élevé au ciel. Quand Moïse est revenu seul aux enfants d'Israël, ils furent surpris et lui demandèrent à propos de notre maître Aaron. Il leur dit que Dieu l'avait rappelé à lui. Quand ils entendirent la nouvelle, ils furent très en colère et doutèrent de notre maître Moïse, disant « Moïse a tué Aaron. Aaron à cause de sa jalousie envers lui, et cela parce que Aaron leur était plus cher et plus doux qu'à Moïse. » Quand Moïse fut surpris par leur accusation, il leur dit « Malheur à vous, c'était mon frère, vous m'accusez de l'avoir tué. » Louis. Lorsque leurs accusations, leurs paroles et leurs calomnies ont augmenté, notre maître Moïse s'est levé à prier et a demandé à Dieu de le disculper de leurs accusations et de leurs calomnies. La tombe de son frère, qui était d'ailleurs la personne qu'il aimait le plus au monde. Alors Dieu ordonna la descente du cercueil du prophète Aaron du ciel, porté par les anges. Lorsqu'ils virent le corps, il était intact, sans aucune trace de coup ou de blessure. Il n'y avait aucune trace de morsure ou de violence. Ils ont cru en notre maître Moïse et ont cessé de l'accuser faussement. Allah le Tout-Puissant a dit dans la sourate Al-Ahzab « Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont blessé Moïse, et Allah l'a absous de ce qu'il disait. » Et il était auprès d'Allah, en effet, un homme de valeur. La première clarification parmi les deux clarifications sur lesquelles les savants ont divergé en interprétant le verset. Et la deuxième acquittement, c'est que notre maître Moïse, paix soit sur lui, était un homme très très pudique, et il avait tellement de pudeur qu'il ne montrait jamais aucune partie de son corps. Ce qui était étrange chez les enfants d'Israël. Eh bien, c'était quelque chose de très normal pour eux, au point qu'ils se baignaient devant les uns les autres, et cela a conduit les enfants d'Israël. Ils l'accusent de ne pas dévoiler une partie de son corps, non pas par pudeur, mais en raison d'une malformation organique ou de la présence de la lèpre sur sa peau. Dieu voulait le disculper. Un jour, alors que Moïse se baignait dans un endroit éloigné du peuple, comme à son habitude, il a enlevé ses vêtements et les a laissés sur une pierre. Dieu a ordonné à la pierre de se déplacer et de courir avec les vêtements de Moïse dessus. Quand Moïse a vu la pierre courir, il s'est mis à courir derrière elle en criant « Mes vêtements, ô pierre, mes vêtements !» Et la pierre continuait de rouler, et le parole de Dieu courait derrière elle nue, jusqu'à ce que la pierre s'arrête par ordre de Dieu devant un groupe des enfants d'Israël. Israël, ils l'ont regardé, lui, et son corps, et ils ont confirmé qu'il était exempt de toute imperfection ou maladie, et Dieu sait mieux.